Bonjour chers élèves, alors on va corriger les 3 exercices que je vous avais donnés pour aujourd'hui, c'était 3 exercices assez courts. Alors, exercice 1, on avait un petit exercice de géométrie, alors j'ai toujours pas de compas disponible, donc on va faire tout au rapporteur. Donc on vous demande de tracer un angle AOB de 55 degrés. Je rappelle comment on trace un angle, je trace un premier trait. Si par exemple il s'appelle AOB, je veux que le sommet O soit là, donc je peux mettre par exemple A ici. Je prends mon rapporteur, je place ma cible sur le sommet, je fais correspondre à 0, alors soit là c'est le 0 intérieur, soit comme ça, et c'est le 0 extérieur. Dans tous les cas, selon le 0 que j'ai choisi, je prends le 55 degrés, donc là j'ai pris extérieur, donc je prends 55 degrés ici à l'extérieur, je trace, hop, et je place le point B. On nous demande de tracer en rouge l'axe de symétrie de cet angle. Alors, il y a deux solutions, rapporteur ou compas. J'ai pas le compas, donc moi je vais le faire au rapporteur. Je mesure, mais normalement ça devait faire 55 degrés. Oui, parfait. Et la moitié de 55, donc c'est 22,5. Alors 22,5 c'est pas pratique au rapporteur, mais en gros c'est entre 22 et 23. J'ai pris le 0 intérieur, donc 10, 20, 21, 22, 23. C'est là. Hop. Et donc je trace la bisectrice, et je vous rappelle que la bisectrice c'est une droite, donc elle a le droit de passer hop, à travers le sommet. Voilà. Ensuite on vous demande de tracer DOC de 80 degrés qui aurait cet axe rouge en axe de symétrie. Expliquez comment vous avez fait sur la copie. Alors moi je ne vais pas expliquer, je vais à l'écrit, je vais expliquer à l'oral. Alors il y a deux façons de voir. Dans tous les cas, DOC, ça veut dire que c'est un angle qui a ici le point O, et donc il veut lui en axe de symétrie. Et rappel de notre chapitre sur les axes de symétrie, l'axe de symétrie d'un angle, c'est sa bisectrice. Donc en gros, il faut que cet axe rouge, que je vais prolonger d'ailleurs, soit la bisectrice de l'angle que je vais tracer. Ça veut dire que si l'angle DOC fait 80 degrés, ici d'un côté je dois avoir 40 degrés. Alors soit je le fais ici, c'est-à-dire que je vais avoir mon angle ici avec 80 degrés et puis ça c'est au milieu, soit je peux le faire là par exemple. Donc il faut que ici d'un côté j'ai 40 degrés, j'ai mis le 0 intérieur, hop. Et de l'autre côté il faut que j'ai 40 degrés aussi. Voilà, j'ai 40 et 40, c'est bien au milieu, donc c'est bien ma bisectrice, donc c'est bien mon axe de symétrie. Et je relie les deux, hop, ici et ici. Et donc on a bien ici par exemple D et là C, on a bien un angle de 80 degrés en tout, dont l'axe rouge est bien l'axe de symétrie. J'aurais pu le faire de l'autre côté ici aussi, ça marche sans problème. Exercice 2. Alors on avait un petit labyrinthe, je vais plier pour qu'on le voit bien. Hop. On avait un petit labyrinthe, le point de départ était ici. Et il fallait indiquer par où on passait pour réussir à aller à la sortie. Alors à chaque fois qu'on veut aller sur un nombre, on peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas, on n'a pas le droit d'aller en diagonale, il faut que le nombre soit plus grand que le précédent. Donc ici j'ai pas le choix, il faut que j'aille ici. Ensuite, ici, je peux aller soit à gauche, soit à droite. Bon, si on va à droite, je peux aller là, puis là je me retrouve bloqué, donc je vais à gauche. Ici, j'ai pas le choix, en haut et en bas c'est plus petit, je vais aller là. Alors ici, je pourrais aller en haut ou en bas. La sortie est en haut, c'est une des sorties qui sont là. Donc j'ai aucun intérêt à aller en bas, surtout que si je vais en bas, je vais me retrouver bloqué. Donc je vais aller en haut. Ici, je n'ai pas le choix. 7,554, si je rajoute un 0, c'est comme 7,540. Lui, il est plus petit, lui, il est plus grand. Ici, j'ai pas le choix non plus, 7,6. Ici, j'ai toujours pas le choix, 8,9. Et ici, c'est là où beaucoup d'entre vous vont faire une erreur. Il y a 8,9, il y a 8,10. Je vous rappelle que 8,9, si on rajoute un 0, c'est 8,90. Celui-là est bien plus grand que celui-ci. Je n'ai pas le droit d'aller en haut. Donc, puisque j'ai pas le droit d'aller en haut, je vais à droite. C'est lui. Ici, je rajoute un 0, 990 c'est plus grand que 909, donc je peux pas, je vais aller sur 9. Ici, j'ai pas le choix, en haut et à droite, c'est plus petit, je vais aller là. Ici, en bas et à gauche, c'est plus petit, je vais à droite, c'est facile. En haut et en bas, c'est plus petit, je vais là, c'est facile. Alors, 18,01, c'est comme 18,010, donc à droite, c'est plus petit. En bas, 18,030, c'est plus grand, mais je vais vers le bas, alors que je vais aller vers les sorties qui sont en haut. Et ici, 18,100, c'est plus grand, donc je vais en haut. Et enfin là à droite c'est plus petit, à gauche c'est plus petit, je vais là. Et donc la sortie c'était la sortie E tout simplement. Donc le chemin il faisait hop, hop,
hop, hop, hop, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Résultat exercice 2, je peux mettre l'ordre dans lequel ils sont passés, mais bon, je vous ai montré, vous pouvez faire stop sur la vidéo pour voir. On va passer directement à l'exercice 3, donc le défi. Donc je vous avais mis un petit défi casse-tête, hein. D'ailleurs moi je ne l'avais pas refait depuis longtemps, donc j'ai mis un peu de temps à retrouver. Vous avez un immeuble avec 11 étages, donc le 0 c'est le rez-de-chaussée, puis il y a étage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et votre ascenseur a un bug, il ne peut que monter de 2, 3 ou 5 étages et ne peut descendre que de 4 ou 11 étages. Et on doit réussir à faire en sorte de passer sur chaque étage une seule fois sans jamais revenir au même étage, s'arrêter une seule fois à chaque étage, puis revenir. Il part de 0 et il revient à 0, hein, c'est bien écrit. Il part de chez lui et il veut revenir chez lui. Il part de la loge et veut revenir chez lui. Alors pour ça, si on réfléchit avant, j'ai le droit de monter de 2, de 3, de 5, j'ai le droit de descendre de 4 ou de 11. Donc déjà, il est clair que le 1 va me poser un problème. Ce qui veut dire que pour aller au 1, la seule solution que j'ai, c'est d'être au 5 et de faire moins 4 pour arriver au 1. Donc déjà, 5 et 1, ce sont deux étages qui suivent. Pareil, si j'arrive au 10, je ne peux plus monter. Donc c'est sûr que le 10 et le 4, ils se suivent le 6, pardon, parce que je fais moins 4. Si je suis au 10, je suis obligé de descendre de 4, je ne peux pas descendre de 11. Donc le 10 et le 6 se suivent forcément. Et même quand je suis au 6, je peux me dire que je peux faire encore moins 4 pour redescendre au 2. Ça marcherait bien. Le 11, il est forcément en dernier. Puisque je peux enlever que 11 pour revenir au début. Donc le seul moyen de revenir au début en enlevant, c'est de partir de 11 et de revenir à 0. Et puis on est bon, c'est-à-dire qu'on a déjà ça, on sait que ça va en bloc. En fait, il faut trouver quelque chose qui fonctionne entre les deux, tout simplement. Donc par exemple, si je commence à 0, j'aimerais bien aller au 5, 1. Donc soit je fais 2 et 5 ou 3 et 5. Allez, j'essaye 2 et 5. Donc là, j'ai fait plus 2, plus 3. Là, j'arrive au 5, j'ai dit que je faisais moins 4 pour arriver au 1. C'est ma seule solution. Donc le 2, le 5 et le 1, c'est bon. Maintenant, j'aimerais bien arriver au 10. Alors, pour arriver au 10, il faudrait que je passe par ici, mais il ne faudrait pas que j'utilise... Attendez, j'ai utilisé le 2. Alors, le 2, non. On va dire que le 2, on ne va pas le prendre là avec notre bloc, tant pis. C'est fait. Il y a moyen de trouver avec le 2 là, hein, mais c'est pas grave. Donc, il faudrait que j'aille au 10, mais sans passer par le 6, d'accord? Parce que sinon, le 6, il va apparaître deux fois. Je sais pas, on va prendre par exemple... je sais pas, on va faire 3. Ouais, 3. On va aller au 8. Hop. Comme ça, je peux faire moins 4. Je peux arriver au 4. Je peux faire 7. Comme ça, je suis au 7. Plus 3. Alors, attendez, je mets les trucs à chaque fois. Plus 2. Plus 5, puisque je remontais de 2, 3 ou 5. Je vais faire moins 4 pour arriver au 4. Voilà. Plus 3 pour arriver au 7. Ah, je peux arriver au 10. Je vais faire plus 3 pour arriver au 10. On sait que le 10, après, je suis obligé de faire moins 4 pour arriver au 6. Donc, je suis au 6. Je fais plus 3 pour arriver au 9. Plus 2 pour arriver au 11. Et puis, je fais moins 11 pour arriver au 0. Voilà. Je ne me rappelais comment j'avais trouvé. Donc voilà, c'est une des possibilités, il y en a plusieurs, mais il fallait ne pas pouvoir utiliser deux fois le même étage et partir du 0, revenir au 0. Voilà, je vais vous donner une deuxième vidéo avec cette vidéo là, parce qu'on va faire du cours aujourd'hui, un petit peu pour demain, du cours à écrire. Bonne journée, prenez soin de vous.